Bonjour à tous et bienvenue dans Coach Sharaf saison 4 épisode numéro 3. Au sommaire aujourd'hui, nous allons commencer par le geste de freestyle. Ensuite, le geste technique de football qui va vous permettre de développer votre technique individuelle. Nous verrons ensuite comment tous les gestes que nous apprenons sont appliqués sur le terrain. Et nous finirons par les dédicaces. Nous allons donc commencer par le geste de freestyle. On regarde et ensuite j'explique. Alors pour bien réaliser ce geste, il faut maîtriser le neck stall. Alors je rappelle, le neck stall, c'est le fait d'immobiliser le ballon sur la nuque. Pour ceux qui ne connaissent pas ce geste, donc vous pouvez revenir un peu en arrière, allez voir la vidéo Coach Sharaf saison 1 épisode numéro 3, d'accord? Et dès que vous aurez maîtrisé ce geste, le neck stall, ensuite il faut tout simplement bien cambrer le dos, se relever un peu, faire glisser le ballon le long du dos, doucement. Et lorsque le ballon arrive au niveau des fesses, vous relevez la jambe et ensuite vous bloquez le ballon avec la cuisse et le mollet. D'accord? Donc c'est très important. Maîtrisez d'abord le neck stall. Et pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous revenez un peu en arrière. Vous allez voir la vidéo saison 1, Coach Sharaf saison 1, épisode numéro 3. Ensuite, vous cambrez bien le dos. Ok? Vous vous relevez doucement. Faites glisser le ballon le long du dos et lorsque le ballon arrive au niveau des fesses, relevez la jambe et bloquez le ballon avec le mollet et la cuisse. Donc comme d'habitude, prenez votre temps, faites-le doucement, doucement et vous verrez qu'à un moment donné, vous arriverez à le faire. Maintenant, voici l'exercice de football qui va vous permettre de travailler votre technique individuelle. Alors cet exercice de football est très important parce que comme vous le voyez, vous allez travailler trois choses. Vous allez travailler la coordination, la vivacité et la rapidité. D'accord? Alors, il faut distinguer deux choses. Premièrement, il y a le pied avec lequel je manie le ballon et ensuite, il y a le pied d'appui. Commençons par le pied avec lequel je manie le ballon. Tout d'abord, je commence par l'extérieur du pied et ensuite, je ramène le ballon avec l'intérieur. D'accord? Très très important. Je commence par l'extérieur du pied et ensuite, je ramène le ballon avec l'intérieur. Ça, c'est le positionnement. C'est le positionnement avec le pied avec lequel je manie le ballon. On va dire, pour quelqu'un qui est droitier, ça sera le pied droit. Ensuite, une chose très très importante, mon pied d'appui se déplace en même temps que j'amène le ballon avec l'extérieur du pied. Donc, il y a un déplacement du pied d'appui. OK? Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de mieux réaliser ce geste. Maintenant, récapitulons. Donc, nous avons vu un geste de freestyle, un exercice de football qui va vous aider à développer votre technique individuelle.
Maintenant, nous allons voir comment tous les gestes que nous apprenons sont appliqués sur le terrain. Bien sûr, vous n'allez pas forcément voir les gestes que nous avons appris aujourd'hui. Vous allez voir d'autres gestes, mais en tout cas, ça vous donnera une idée de comment appliquer ces gestes sur les terrains, que ce soit sur les terrains de football ou sur les terrains de freestyle. Regardez. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des voitures de nos amis les footballeurs. Commençons tout d'abord par Benzema. Parmi les voitures que possède Benzema, voici la Audi RS5 qui coûte 87 000 euros. Et comme si ce n'était pas assez cher pour lui, il a aussi décidé de s'offrir la Mercedes McLaren SLR 626 chevaux d'une valeur de 500 000 euros. Quant à Cristiano Ronaldo, il a opté pour la Mercedes SLS AMG d'une valeur de 265 000 euros et la Lamborghini Aventador qui coûte 465 000 euros. Alors Messi quant à lui roule en Ferrari Spider qui coûte 225 000 euros. Mais ce n'est pas tout car à côté de ça il a aussi la Audi Q7 qui coûte 89 000 euros. Et pour finir, voici quelques-unes des voitures de l'attaquant du PSG, Zlatan. Quant à lui, il a choisi la Ferrari Enzo d'une valeur de 900 000 euros et la Maserati Gran Turismo d'une valeur de 165 000 euros. Avant d'arriver aux dédicaces, un petit rappel, n'oubliez pas que l'association Marseille Ville de Foot met à votre disposition des freestylers pour vos animations, pour des démonstrations, pour du coaching freestyle ou bien du coaching technique individuel football. Donc pour vos animations, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Aussi pour ceux qui veulent commander des t-shirts Artistic Ball, donc vous envoyez tout simplement un petit message sur ma page Facebook en attendant la création de mon site internet. Donc je rappelle encore une fois que les t-shirts Artistic Ball coûtent seulement 15 euros. Maintenant, nous allons passer à la partie dédicace. Alors une petite dédicace à Nourdine qui habite à Mayotte. Une petite dédicace aussi à Farsi qui habite lui aussi à Mayotte. Une petite dédicace à Zelfa qui habite à Nantes. Et une petite dédicace à Mounir qui habite à Grenoble. Donc je rappelle, dédicace à Nourdine de Mayotte, Farsi de Mayotte, Zelfa qui habite à Nantes et Mounir qui habite à Grenoble. Alors pour ceux qui veulent des dédicaces, c'est très simple, vous m'envoyez un petit message sur ma page Facebook, vous dites comment vous appelez et où vous habitez. Et pour ceux qui ont déjà demandé des dédicaces, ne vous inquiétez surtout pas parce que ça viendra. Vous êtes tout simplement nombreux en ce moment, donc vous êtes dans une liste d'attente et votre tour viendra. Hey. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois,
Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final.